Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo parce que on m'a demandé comment je faisais mes petits carrés sur ma toile puisque j'ai une très grande toile. J'ai changé d'angle pour pouvoir vous montrer parce que je suis de l'autre côté de la toile. Voilà. En même temps comme ça vous voyez pourquoi une toile Dragon Ball, puisque derrière ma tête il y a la grande toile qu'on nous a dessinée et là on a la vitrine avec les figurines de mon mari. Donc je vous mets dans l'autre sens avec l'iPad et comme ça vous verrez directement ce que je fais en même temps que je l'explique. Nous revoilà. J'espère que vous allez voir ce que je fais. Je vais essayer de bouger l'iPad en même temps mais sans vous donner trop le tournis. Voilà, j'avais déjà filmé cette partie-là mais ma fille est arrivée en me surprenant derrière moi. Donc le but de cette vidéo c'est de vous montrer comment je fais mes petits carrés pour délimiter des zones. Et désolée pour le bruit, et comment on enlève les rivières, même si normalement vous savez déjà faire, mais bon on ne sait jamais s'il y a des débutants. Alors pour enlever, pour les petits carrés, déjà on va commencer. Il vous faut une raclette, une carte, une spatule, quelque chose qui vous permette de chasser l'air, un cutter et vos petites mains. Voilà. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je prends ma toile dans un coin. Alors la mienne était coupée au milieu, ouais, ça vous le voyez pas, mais la mienne était coupée au milieu, dans la longueur. Mais après, vous pouvez faire le même principe en faisant la première coupe. Je ramène en fait un coin à l'autre coin. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a quand même énormément de rivières. Hop. Et je plie au milieu, donc je vais vous montrer. Et donc là je fais un premier pli, voilà. Ensuite je reprends ma toile avec ma petite raclette. Hop, je plie en chassant l'air. Alors j'ai pas encore enlevé les rivières, hein, on est d'accord, je les enlèverai juste après. Et je reviens mettre mes deux coins au niveau de là où j'ai plié. Voilà. Hop. Ensuite, je refais. Hop, attendez. Hop, voilà, je me remets là. Et je refais pareil. En faisant attention à ne pas faire plus de rivières que ce qu'il y a déjà. Et à ne pas racler trop sur votre trait, parce que si vous raclez trop sur votre trait, on ne le verra plus. Voilà, donc. Voilà. Et du coup, là, j'ai mes 4 premières bandes. Donc, je vais enlever mes rivières d'ici. Donc, mes scies en cutter. Donc, vous grattez dans le sens sans mettre vos vêtements sur la toile. Vous grattez dans le sens de la rivière. Alors, il faut une bonne lame, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc, j'appuie un petit peu, mais en fait, normalement, avec une bonne lame, vous n'avez pas vraiment à appuyer beaucoup. Et vous la grattez comme ça, votre rivière, pour en fait la percer, pour qu'après, quand vous veniez racler, ça chasse l'air. Vous essayez de faire ça dans le sens de la rivière pour qu'après la colle se remette bien. Alors j'ai enlevé le contre-jour de ma maison pour que vous me voyez bien et du coup je ne vois plus vraiment très bien mes rivières. J'espère qu'on n'entend pas trop la télé derrière. J'écouterai sur le retour après. Et il en reste une belle. Alors, moi, ce que je fais, c'est que tant que j'ai le cutter dans la main, je coupe ma première bande. Après, vous pouvez le faire au ciseau, vous pouvez la déchirer, vous pouvez... voilà, c'est au feeling, vraiment. Hop, comme ça, je la recolle. D'abord, je
fais mes petits carrés. Alors moi je coupe pas mes petits carrés parce que je trouve ça trop embêtant à replacer. Par contre je fais le même système que sur la toile. Je replie en 4. Je plie d'abord au milieu, puis je remets hop, au milieu. Hop, voilà. Et donc je la replace en essayant de la replacer comme il faut. Et en fait, hop, et je racle en appuyant bien sur là où il y avait les rivières. Je ne suis pas partie droite du tout. Voilà, c'est un peu de boulot, mais après c'est un gain de temps, je trouve. C'est vraiment pour gagner du temps, pour éviter d'avoir à décoller toute la toile, à tout recouper au fur et à mesure. Mes petites toiles, j'ai pas du tout procédé comme ça, mais je pense que je vais finir par procéder comme ça. Hop, et vous voyez, là, il n'y a plus de rivière. Donc, je vais faire la deuxième avec vous. Et ensuite, je pense que je couperai la vidéo parce que vous avez compris le principe. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue pour ça non plus. Voilà. Du coup, j'ai contacté le vendeur à propos de mes diamants troués sur cette toile. Qui du coup me fait... alors, il me renvoie la moitié des sachets, puisque je lui ai dit que je ne voulais pas les 44 sachets, puisque le temps qu'ils arrivent, j'aurai fini ma toile. Il me renvoie la moitié des sachets et il m'a fait une réduction sur une toile de mon choix. J'ai donc pris une perso que Lucie m'avait faite. Lucie de Diamond Painting, du groupe Diamond Painting Ultra Personnalisation. Et Lucie et Doudou ont ouvert une chaîne Twitch il n'y a pas longtemps, hier soir. Et là, on avait fait le prénom de ma fille au tout début de l'ouverture de sa chaîne, avec 2 petites gorgeous sur le côté. J'attendais ma paye avant de la commander, mais là du coup je vais la recevoir en 30 sur 40 par Petrel Embroidery Diamant, du coup où les diamants, mes autres couleurs sont vraiment nickel, j'ai rien à redire. Et du coup là je paye 10 euros. Ouais, 10 euros 0 quelque chose, 10 euros 02 je crois, quelque chose comme ça. Donc vraiment je suis contente. C'est un peu plus cher que sur HomeFun, mais je ne connais pas encore la qualité HomeFun vu que j'ai pas fait de toile. Eux, ils me proposaient une réduction puisqu'en fait normalement leur perso en 30 par 40 était à 17 euros. Donc en fait ils m'ont fait je crois à 40% de réduction, quelque chose comme ça. Je sais plus, j'avais fait le calcul mais ça faisait 30 et quelques. Enfin pas loin des 40 quoi. Donc c'est vraiment sympa de leur part. À la base je leur envoyais juste un message pour les prévenir qu'il y avait tout un lot de diamants qui était troué. Je comptais pas ouvrir de litige parce que une fois posé, c'est embêtant au moment de la pose parce que ça fait qu'on pose pas très droit, mais de loin franchement ça se voit pas quoi. Donc je voulais juste les prévenir que sur tout le lot ils étaient tous troués et que c'était un peu embêtant, surtout au prix du DP, je l'ai quand même payé 69 euros. Et en fait, c'est eux qui d'eux-mêmes m'ont dit et très bien, et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc je me suis dit, je vais tenter d'avoir un petit quelque chose. Voilà. Et donc j'ai eu un petit quelque chose. Donc je suis contente. Ma fille va être très contente quand je vais recevoir son prénom, puisque c'est elle qui a choisi quand même les gorgeous qu'il y avait dessus et les couleurs. Moi j'avais juste l'idée de base de lui mettre son prénom entre 2 gorgeous. Il y a un chat dessus. Oui, il y a un petit chat dessus. Voilà. Donc vous venez d'entendre la voix de ma fille justement, qui est juste à côté de moi, puisqu'elle ne fait pas la sieste. Et donc du coup chaque petit carré du coup sur ma toile
ça fait un carré comme ça. Et chaque petit carré fait... enfin, on met en moyenne 3 heures à le faire avec mon mari. Voilà. Donc je vous laisse sur cette magnifique rivière. Alors je sais pas si vous la voyez. Si, vous la voyez bien. Qui fait tout le long de ma toile. Donc je vous laisse. Je vais vous faire un petit au revoir face caméra. Vous voyez là, j'ai trop appuyé tout à l'heure. Quand j'ai plié, j'ai trop raclé. Donc mon trait ne se voit plus du tout. Du coup, je vais retrouver mon milieu pour pouvoir refaire mon pli. Bon après, hop, voilà. Donc j'ai fait mon pli, je vous coupe, je vous fais un petit au revoir face caméra. Voilà, donc j'espère que mes explications auront été assez claires. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, si vous voulez d'autres explications en plus. Pour certaines, vous m'avez demandé comment je faisais mes petites boîtes en bouchons. Tu peux me donner une boîte, Julie, d'ailleurs? Mes petites boîtes avec les bouchons. J'hésite à faire un tuto dessus parce que il y a déjà un tuto sur YouTube, ces boîtes-là. Là. Hop. Donc, j'hésite encore à en faire un parce qu'il y en a déjà un qui existe. Qui n'est pas de moi, mais c'est exactement le même principe, sauf que la fille qui le fait utilise de la colle liquide et que moi j'utilise de la colle chaude en pistolet. Donc après, dites-moi si vous préférez que je vous fasse un tuto. Donc voilà, si vous préférez que je vous le fasse en tuto, dites-le moi. Je viens de me rendre compte que je disais donc ben voilà beaucoup dans cette vidéo. Mais c'est pas grave, c'est aussi moi. Et je pense que ma prochaine vidéo sera soit sur les petits DP de mes enfants en partiel, si j'arrive à les filmer sans montrer leur tête, ce qui est très compliqué, soit sur de la cuisine, puisque j'ai prévu de faire des gnocchis maison. Voilà. Donc, je ne sais pas encore, mais ça sera l'une des deux. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Aujourd'hui, on est le lundi 1er juin. Et il est 14h. Donc moi je vais finir mon petit découpage de carrés et puis ensuite je vais me mettre au DP. J'en ai pas fait de la matinée. Bonne journée à tout le monde.